Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie d'être là avec toi pour ce temps de Lectio Divina. Sois les bienvenus, la bienvenue à tous, amis, membres de la communauté, parents et marraines missionnaires, bienfaiteurs, et toutes les personnes qui se rejoignent à nous pour vivre ce temps de la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 18 décembre, nous nous approchons de Noël, et aujourd'hui, 18 décembre, vendredi. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Jérémie, chapitre 23, versets 5 à 8. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai à David un germe juste. Un roi régnera et sera intelligent, exerçant dans le pays droit et justice. En ce jour, Juda sera sauvé. En Israël habitera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera. Seigneur, notre justice. Aussi, voici venir des jours, oracle du Seigneur, où l'on ne dira plus, le Seigneur est vivant, qui a fait monter les Israélites du pays d'Égypte. Mais le Seigneur est vivant, qui a fait monter et rentrer la race de la maison d'Israël du nord du pays et de tous les pays où il les avait dispersés, pour qu'ils demeurent sur leur propre sol. Ici, c'est Jérémie qui parle, le prophète Jérémie, qui dit « Voici venir des jours où je susciterai à David un germe juste. » Bien sûr, c'est une prophétie. Ça veut dire que Jésus naîtra de la race de David. Ça veut dire que Jésus est un descendant de David. Il vient dans la lignée royale de David. Et on voit que vraiment que Jésus sera, lui, vraiment le roi, notre Dieu, notre roi. Et après, il dit ainsi, un roi régnera et sera intelligent. Jésus veut vraiment venir, il vient comme roi. D'ailleurs, quand Jésus va naître, le berger, les mages, le roi Hérode, ils vont chercher où est né le roi des Juifs. Ils le cherchent. Mais Jésus vient régner non pas comme dans le monde. Jésus règne dans notre vie à la mesure dont nous permettrons qu'il règne. Jésus n'impose pas son royaume. C'est pour cela que notre chemin de foi est très exigeant. Parce que ça nous oblige vraiment à nous soumettre à Jésus et le laisser vraiment conduire notre vie. Et il dit qu'ici, la première lecture, il va exercer le droit et la justice. Ça veut dire que Jésus veut nous aider à chacun de nous à nous ajuster, à nous mettre à notre place. Et on doit demander, Seigneur, aide-moi, mets-moi à ma place. Seigneur, viens m'ajuster dans ce que je vis, soit à la maison, soit dans le travail, soit dans les engagements au niveau de l'Église. Seigneur, ajuste-moi pour que je puisse vivre selon ta droiture. Et après, il va dire, voici le nom dont on l'appellera. Le Seigneur, notre justice. Et vraiment, le Seigneur est notre justice. Et vraiment, tellement il est notre justice que Jésus ne vient pas pour nous condamner, mais vient pour nous sauver. Jésus ne vient pas pour faire justice en disant qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu dois, le mal que tu as fait. Mais Jésus vient non pas en prenant compte de toute notre faute, de toutes nos fautes, sinon aucun de nous pourrait être sauvé. D'ailleurs, dans l'Évangile, un jour quelqu'un va dire à Jésus, mais Seigneur, si c'est comme cela, si c'est très exigeant, alors personne ne peut se sauver. Et Jésus va répondre, pour les hommes, oui, c'est impossible, mais rien n'est impossible à Dieu. Ok, voilà. Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 71, versets 1, 2, 12, 13, 18 à 19. Ô Dieu, donne au roi ton jugement, au fils des rois ta justice, qui rende à ton peuple sentence juste
et jugement à tes petits. Car il délivre le pauvre qui appelle et les petits qui est sans aide. Compatissant aux faibles et aux pauvres, il sauve l'âme des pauvres. Regardez combien de fois le mot pauvre apparaît ici. Plusieurs fois, ici, 3 fois au moins. Mais car il délivre le pauvre qui appelle, ça veut dire que le Seigneur écoute la prière du cœur pauvre. Ce n'est pas seulement la pauvreté matérielle. Bien sûr, il a une pauvreté matérielle, mais nous ne pouvons pas oublier que c'est surtout la pauvreté intérieure. C'est la pauvreté intérieure. Mais le Seigneur aussi, il a la compassion envers les pauvres, qui souffrent, qui n'ont rien, bien sûr. Mais pour faire aussi une distinction, le Seigneur voit, écoute la voix du pauvre. C'est lui qui a un vrai cœur de pauvre. Et les petits sans aide, compatissant aux faibles et aux pauvres, compatissant par rapport aux pauvres, il sauve l'âme des pauvres. Voilà, 3 fois ici. Nous devons vraiment demander cette grâce. Jésus va naître dans une grande extrême pauvreté. Nous devons aussi demander cette grâce d'avoir vraiment un cœur pauvre, d'être pauvre pour pouvoir accueillir Jésus. Sinon, Jésus ne viendra pas. Jésus a choisi un lieu pauvre. Jésus n'a pas choisi un Dieu riche. Dieu a choisi la pauvreté. Il veut naître à partir de ta pauvreté. Et après, les versets 18 à 19, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui seul a fait des merveilles. Béni soit à jamais son nom de gloire. Toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, Amen. » Alors, que toute la terre vraiment soit remplie de sa gloire. C'est cela que le Seigneur veut faire. Il veut remplir ton cœur, ton âme, vraiment de sa gloire, de sa présence, de sa joie. Voilà pour ce Noël. Le Seigneur est en train déjà de nous dire quels sont les cadeaux qu'il va nous donner. Et par rapport à l'évangile, Matthieu chapitre 1, versets 18 à 24. Matthieu 1, 18 à 24. Or, telle fut la jeunesse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit. Alors qu'il avait formé ses desseins, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Or, tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui sa femme. Regardez, c'est beau de voir Joseph qui, devant ces grands mystères de Marie qui est enceinte par l'action de l'Esprit Saint, de ces grands miracles qui se produisent en Marie, Joseph est tellement bouleversé, dépassé, qu'il dit, mais je ne suis pas digne de recevoir Marie comme mon épouse. Moi, un homme pécheur, je ne peux pas recevoir Marie qui porte en elle le Messie, le Sauveur. Je ne suis pas digne. Et Joseph veut s'éloigner, comme cette crainte devant la sainteté de Dieu qui se manifeste déjà d'une façon cachée en Marie. Et là, l'ange lui apparut et lui fait connaître complètement quelle est la volonté de Dieu pour lui. Et qu'est-ce que Joseph va faire? Il avait pensé une chose, il a écouté la parole du Seigneur, qui lui avait été transmise par l'ange, et qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il accueillit la Vierge Marie. Il va accueillir vraiment la Vierge Marie et Jésus. Et Joseph, non pas seulement a accueilli, mais va protéger la Vierge Marie et Jésus.
Joseph comme ce modèle de la protection de Dieu sur l'œuvre de Dieu. Jésus est fruit de l'œuvre de l'Esprit Saint, est fruit de l'œuvre de Dieu. Joseph est le gardien. On sait quelque chose encore qui nous manque pour Noël. On doit demander beaucoup l'intercession de la Vierge Marie. Marie a dit oui à Dieu. Joseph aussi a dit oui à Dieu aussi. Et les deux deviennent comme les gardiens de ce trésor que c'est Jésus, petit enfant, tout petit, caché dans le sang de la Vierge Marie. Caché, mais déjà très aimé. Caché, Jésus était là, caché, mais il était déjà très aimé par Marie et Joseph. Aujourd'hui, la lecture patristique, c'est l'être à Diognète. Elle s'est manifestée la bonté de Dieu notre Sauveur. Aucun homme n'a vu Dieu ni l'a connu. C'est lui qui s'est manifesté. Et il s'est manifesté pour la foi, qui seul a reçu le privilège de voir Dieu. Car Dieu, maître et créateur de l'univers, qui a fait toutes choses et les a disposées avec ordre, s'est montré pour les hommes non seulement plein d'amour, mais plein de patience. Lorsque notre perversité fut à son comble et qu'il fut devenu pleinement manifeste que son salaire, le supplice et la mort, était l'imminence, c'est alors qu'arriva le temps que Dieu avait marqué pour faire connaître désormais sa bonté et sa puissance. Quelle sera l'abondance d'amour, de l'amour de Dieu et de sa bonté pour les hommes? Qu'est-ce qui aurait pu couvrir nos péchés, sinon sa justice? Par qui pouvions-nous être rendus justes, criminels et impies que nous étions, sinon par le seul Fils de Dieu? Quel échange plein de douceur, quelle réalisation insondable, quel bienfait inespéré! Les crimes du grand nombre est enseveli dans la justice d'un seul, et la justice d'un seul rend juste au grand nombre des criminels. Et maintenant, sur l'encyclique Fratelli Tutti du Pape François, du numéro 69 au 79. Il va dire comme ça, notre Pape François, au 69. Aujourd'hui, et de plus en plus, il y a des blessés. L'inclusion ou l'exclusion de la personne en détresse ou au bord de la route définit tous les projets économiques, politiques, sociaux et religieux. Chaque jour, nous sommes confrontés au choix d'être des bons samaritains ou des voyageurs indifférents qui passent outre. Celles qui prennent en charge la douleur et celles qui passent outre, celles qui se penchent en reconnaissant l'homme à terre et celles qui détournent le regard et accélèrent les pas. Allons nous pencher pour nous porter les uns les autres sur les épaules? C'est le défi actuel dont nous ne devons pas avoir peur. En période de crise, le choix devient pressant. Nous pourrions dire que dans une telle situation, toute personne qui n'est pas un brigand ou qui ne passe pas outre, ou bien elle est blessée, ou bien elle charge un blessé sur ses épaules. Après, au 75, il dit comme ça. C'est une triste hypocrisie que l'impunité du crime, de l'utilisation des institutions à des fins personnelles ou corporatives et d'autres maux que nous n'arrivons pas à éliminer aille de pair avec une disqualification permettant de tout avec la suspicion constamment sémée, source de méfiance et de perplexité. Enfoncer un peuple dans le découragement, c'est boucler un cercle pervers parfait. C'est ainsi que procède la dictature invisible des vrais intérêts cachés qui s'emparent des ressources et de la capacité de juger et de penser.
Et après, le pape parle de recommencer. Il dit comme ça, il est possible, en commençant par le bas et le nouveau niveau initial. Les difficultés qui semblent énormes sont une opportunité pour grandir et non une excuse à une tristesse inerte qui favorise la soumission. Mais ne le faisons pas seuls, individuellement. Rappelons-nous que le tout est plus que la partie et plus aussi que la simple somme de celle-ci. Renonçons à la mesquinerie et au ressentiment, des replis sur sol stérile, des antagonismes sans fin. Cessons de cacher la souffrance causée par les préjudices et assumons nos crimes, nos discordes et nos mensonges. La réconciliation réparatrice nous ressuscitera et nous délivrera, aussi bien nous-mêmes que les autres, de la peur. Et maintenant, je te laisse la bénédiction du Seigneur Tout-Puissant, lui qui est règne, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.